Bonjour chers amis, bonjour les amoureux du Congo, c'est toujours votre humble serviteur Faïmounama, le fils de la promesse, le soldat du peuple, le combattant de la diaspora, le vainqueur des défis. Babele mame, batia tembe basuka bango tembe bisonko. Moi na bilaka jamais kobanga. Libanga o bango babetela libakunga yoyo. Moto akomisa bato, apesa bato ba palpitation. Cauchemar à bato misusu balala esute. Quand tu pèses, c'est ça. Quand tu as une voix porteuse, c'est ça. Chers amis, je me permets de faire cette petite vidéo sur deux sujets. Mon tout premier sujet, c'est que nombreux d'entre vous m'ont appelé, m'ont envoyé des audios sur l'affaire, je ne sais pas, qu'on parle pour les Rwandais au niveau du pool. Deuxièmement, c'est pas pour vous reprendre directement, ni pour manquer du respect à ces mamans ou à ces papas qui m'ont interpellé sur ce sujet, qui m'ont dit Faye, bien qu'on a bloqué tes comptes, essaie de faire une petite vidéo même pour partager. Mais aujourd'hui, désolé de le dire, ça ferait mal, mais je vais vous décevoir. Je vais vous décevoir tout simplement parce que aujourd'hui nous sommes le 21, donc jeudi le 21 mars 2024, jour pour jour. Et 2021, le 21 mars 2021, à ce jour, ça fait 3 ans que Guy Brice Parfait Kolela est sous terre. Pourquoi je vais vous décevoir, chers amis, chers compatriotes? C'est parce que, pour vous montrer le niveau de l'inconscience, je vais vous décevoir tout simplement pour vous montrer la moralité que nous avons. D'où je fais cette vidéo, pour vous décevoir. Je dis et je le réitère, pour vous décevoir. Seuls les réfléchis, seuls les sages pourront comprendre la profondeur de cette vidéo, ceux qui tomberont sur cette vidéo. Pourquoi je vais vous décevoir? Parce que je ne ferai pas la vidéo sur les Rwandais. Certes, c'est notre pays qui est en danger. Certes, de tout ce que vous pouvez dire. De la même façon que ceux-là qui souffrent dans la forêt, dans le pool, c'est la même façon que dont nous souffrons profondément aussi. Mais je vais vous décevoir tout simplement parce que j'aimerais dire les Congolais, on n'est pas prêts. Parce que les Congolais, nous oublions vite. Voilà pourquoi je veux vous décevoir. Voilà pourquoi je ne veux pas m'attarder, je ne veux pas chercher des informations, ou si j'ai des informations, à venir parler de l'histoire du Rwanda. À venir parler des Rwandais sont venus sur nos terres, ceci. Pourquoi? Parce que nous, les Congolais, je ne dis pas tous les Congolais, mais la majorité aujourd'hui sont plus dans la distraction. Nous sommes plus émotionnels que dans la réalité des choses. Voilà pourquoi je ne veux pas parler. Oh, que les Rwandais sont dans le pool, que les Rwandais sont dans le nord, que les Rwandais sont au sud, je ne sais pas, l'est, au centre. Parce que vous, les Congolais, vous êtes des gens émotionnels. De la même façon que vous avez soutenu Parfait Kolela, quand on l'enterrait, de la même façon que vous avez soutenu ceux-là qui ont précipité ce gars-là à mourir. De la même façon que vous avez soutenu également ceux-là qui ont précipité l'enterrement de Parfait Kolela. C'est de la même façon-là que vous l'avez oublié. Aujourd'hui, nous sommes le 21 mars. Jeudi le 21 mars. D'où j'ai cette pensée à Guy Brice Parfait Kolela. Pourquoi je le dis encore? Aujourd'hui, je suis venu ici, c'est une institution, payer l'argent, l'engagement aux enfants Kolela. Aux enfants Kolela. J'avais payé les droits de la justice. Il me restait 2000 € à payer. Je leur ai écrit à leurs avocats pour prendre mon engagement. J'ai envoyé le chèque. Mais puisque je prenais l'engagement pour payer petit à petit, ils n'ont pas accepté cela. Ils ont préféré
mettre le dossier sous tutelle de gens qui font le recouvrement des dettes. Et ils ont fait augmenter ça de plus de 600 €. Dès lors que j'avais payé déjà le droit de la justice, il me restait 2000 €. Et j'avais pris l'engagement, j'ai écrit le courrier, j'ai envoyé le courrier avec un chèque pour leur demander leur IBAN pour pouvoir faire des virements chaque fin de mois. Mais puisqu'ils savent que je ne vais pas payer cash pour me faire chier, là c'est les enfants collés là. Ils ont saisi cette institution pour que je puisse payer l'argent là. Pour vous dire combien de fois vous les Congolais, on tue vos frères, on tue vos parents, on tue vos soeurs. Mais vous oubliez vite devant vos propres intérêts. Voilà pourquoi je ne veux pas faire la vidéo en parlant des Rwandais pour vous montrer le degré de la moralité des Congolais. Pour vous montrer le degré, combien de fois vous avez oublié Moukoko, combien de fois vous avez oublié Okombi Salissa, et combien de fois je ne peux plus mettre ma poitrine devant tant que les Congolais ne prendront pas conscience de ce qu'est de l'intérêt national. Je le dis, je ne me le cache pas. Je ne sais pas faire l'hypocrisie. Même au sein de cette diaspora, il y a eu des gens qui m'ont vendu, avec qui on rigole, mais qui sont prêts à me voir à genoux. Je les connais. Je le sais. Ils me prennent pour un ignorant. Et le danger, c'est qu'ils ne savent pas que moi, je le sais. C'est ça le problème. D'où j'ai compris, j'ai dit, tiens, je ne veux pas mourir en martyr pour que d'autres personnes fassent le business au nom de la souffrance des Congolais. Pour vous montrer à quel niveau nous, les Congolais, on oublie vite. Je ne me plains pas et je ne demande pas à quelqu'un, à qui que ce soit. Je ne pleure pas et je ne demande pas. Et d'ailleurs, j'ai jamais dit, ah non, j'ai fait une fois de ma vie une cagnotte pour que les gens ne me viennent aimer. Le même jour, les gens signalaient de la mauvaise foi, j'ai lâché. Et je continue à affronter mes actes parce que je suis une personne qui s'est assumée de ses actes. Donc voilà pourquoi, en ce jour, j'ai une pensée à Guy Brice Parfait Kolela, qui a sacrifié sa vie pour des Congolais, certains, pour les Congolais, disons, ignorants. Pour cette jeunesse, au moment que, en Guinée-Bissau, je dis bien la Guinée-Bissau, là où il y a Doumbouya, le directeur général qui s'occupe de l'électricité a fait le délestage pendant quelques jours du courant. Le peuple s'est levé. Ils n'ont pas allé faire un coup d'État. Ils n'ont pas allé insulter ni diffamer. Le peuple s'est levé pour dire non, on en a marre. Eux, le chef de l'État, leur président, a satisfait son peuple en mettant dehors, en mettant dehors le directeur général qui s'occupe de l'électricité. Au Congo-Brazzaville, pourquoi il y a l'impunité? Tout simplement parce que vous attendez de tout. J'entends Nodjo, oui, vous qui êtes là-bas dans la diaspora, parlez pour nous, sinon le pays sera vendu, sinon ceci, sinon cela. Vous n'arrivez même pas à filmer ces Rwandais-là. Il y a quelle preuve? Il y a quelle preuve? Vous parlez. Filmez, dénoncez. Disez, ah, voilà, on a vu, ce sont les Rwandais là, voilà, tout et tout. Vous les filmez, vous partagez, vous dénoncez, vous faites des audios, mais vous ne le faites pas, vous attendez que tout vienne de la diaspora. Chers amis, chers compatriotes, sachez-le que le changement viendra au Congo-Brazzaville. Vous savez, l'impunité, c'est que, parce que vous n'arrivez pas, vous avez mis la peur devant. Aujourd'hui, si vous dites à M. Denis Sassou Nguesso, bon, ok, on sait qu'on n'a pas des armes pour ton lever, on ne peut pas faire un coup d'État, on sait que tout le monde a peur, ok. Mais au moins change tes ministres, au moins change-nous. On veut que l'électricité puisse fonctionner normal parce que nous avons des affaires, nous avons des mamans. Vous n'arrivez même plus à faire vos activités professionnelles. Vous ne pouvez même pas, ceux qui ont des chambres froides, c'est la merde. Vous ne pouvez même pas. Mais regardez le niveau des Congolais. Le Premier ministre, j'ai entendu que le gouvernement a fait une réunion parce qu'il y a eu l'augmentation de la bière de 200 francs ou de 300 francs. Mais alors que nous avons des trucs plus importants que ça, vous n'arrivez même pas à dénoncer cela. Regardez, on privilège la bière. Moi, je n'ai pas un problème avec le Premier ministre. Mais tant que vous-même, les Congolais, vous n'allez pas prendre conscience et vous n'allez pas dénoncer ce genre de faits,
Mais pour eux, ils vont trouver que c'est normal. On vous donne la bière, vous avez des chambres, des hôtels moins chers. C'est ça la vie. Dans l'abrutissement. D'où, même si on parle de l'année de la jeunesse, rien qui va changer parce que vous ne prenez pas conscience vous-même. Moi, j'ai dit aux gens qui m'ont appelé, Faye, j'ai dit, avant que moi, Faye, je puisse parler, commence déjà à faire un audio, tu expliques l'affaire, ton problème, comment c'est, tu te présentes pour donner la crédibilité pour que quand nous allons parler, quand nous allons saisir ceux-là qui dirigent le Congo Brazzaville, ils vont comprendre de quoi nous parlons, pourquoi nous dénonçons. Mais vous ne voulez pas le faire. Et encore, je me pose la question, chers amis, au révérend pasteur Ntumi et au ninja. Donc, il y a les Rwandais dans le pôle. Vous ne dites ni mot. On ne vous demande pas de faire la guerre contre ces Rwandais-là parce que ça donnerait la force ou l'opportunité à d'autres personnes de créer des troubles dans le pôle. On le sait très bien parce que même les gens qui allument ce feu-là, ce sont des gens qui ont des problèmes parce que Denis Sassou Nguesso leur a dit que non, en 2025, en 2026, certains d'entre vous vont aller à la retraite. C'est ça là où il y a un problème. C'est là où certaines personnes veulent utiliser certains ignorants de la diaspora, certains opposants ou certains opposants pour pouvoir s'aimer le trouble. Alors que leur vrai problème, c'est que on leur a dit en 2025, en 2026, certains iront à la retraite. Et ils sont en train de bouder. Nous, on n'est pas dedans. On n'est pas dans vos affaires. Donc voilà pourquoi je disais je ne pouvais pas faire cette vidéo pour parler du Rwanda ou des Rwandais. Tant que vous-même, vous n'allez pas vous mettre debout, et j'aimerais poser la question au révérend pasteur Ntumi et à ces ninjas-là qui sont dans le pool. Donc vous voyez les Rwandais là, vous ne dénoncez pas, vous ne dites pas moi. Comment voulez-vous que les gens puissent vous trouver ou nous trouver des gens sérieux? Comment voulez-vous? Donc si vous ne dénoncez pas, soit il y a deux volets. Soit c'est pas vraiment des Rwandais, il y a des gens qui veulent utiliser ce problème-là pour allumer le pays parce qu'ils savent qu'en 2025, en 2026, Sassou veut les écarter dans le gouvernement. Soit le révérend pasteur Ntumi ou d'autres ninjas vous accompagnez ce projet dit rwandaise, ce projet dit rwandais. Bon, moi je ne sais pas, je ne peux pas m'affirmer là-dessus. Je ne peux pas m'affirmer là-dessus. On sait qui Kolinema Kosso, ils en ont eu à signer les accords avec le Rwanda, ça on le sait. Mais pour donner plus le peps, le courage, la force à dénoncer cela, vous qui avez vu ces Rwandais-là, filmez-les. Filmez-les, faites à ce qu'il y ait un mouvement que le gouvernement va se dire « Ah non, là, ça serait un danger. » Nous avons vu, je ne sais pas, dans la Bouenza ou dans le Niari, là où le prophète s'est mis debout, il a dit « Non !» Ils ont attrapé 2 ou 3, je ne sais pas, sujets rwandais qu'on nous a pu montrer, qui ont voulu prendre des terres par force. Voilà au moins. Voilà, parlons sur des faits. Voilà. Donc, d'où je disais que malheureusement, je veux vous décevoir. Voilà, j'ai une pensée pour Parfait Kolela et non pour d'autres choses. Tant que les Congolais, tant que la jeunesse là ne va pas se mettre debout, ils allaient pas prendre la vie. On est ensemble, d'État.